Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut, c'est Smack. Écoutez, on est tous les deux devant vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu du concept de notre nouvelle chaîne YouTube. L'idée qui est un petit peu ce qu'il y a derrière le nom de la chaîne, la pizza froide, qui peut faire sourire au départ. Voilà, essayer d'expliquer et de présenter la chaîne. Donc du coup, voilà, la pizza froide. Pourquoi la pizza froide? C'est pour un petit peu aller sur l'image que peut avoir la société, ou quand vous parlez avec votre grand-mère que le jeu vidéo ça abrutit, c'est bête et méchant, on n'y apprend rien, ça ramollit le cerveau. Et voilà l'image que peuvent avoir les gens de l'extérieur, les gens qui ont une vie sociale et qui sortent dehors, du geek un petit peu, ou du no-life pour être plus précis, qui passe à côté de sa vie parce qu'il reste tout le temps devant ses écrans, à manger de la pizza froide justement, et à boire de la bière éventée et se gaver de donuts. Et justement l'idée c'est de reprendre un petit peu cette image de la pizza froide avec un petit peu d'ironie pour nous présenter nos jeux vidéo et puis d'autres choses de notre culture qu'on aime, qui nous plaisent, mais focalisé sur toute la richesse culturelle, artistique, poétique, philosophique qu'il y a derrière, mais toujours en restant un petit peu, toujours en vulgarisant la chose parce qu'on n'a pas la science infuse. Ouais. Si on est là devant vous, c'est pas du tout dans une optique de dire nous on a de la connaissance, nous on a fait des grandes études artistiques, littéraires et philosophiques cumulées. C'est juste qu'on a toujours été intéressé depuis le début, on est passionné de jeux vidéo depuis l'enfance, on a toujours été intéressé par la démarche en fait qu'avaient les créateurs, les designers d'un jeu. Il faut savoir que dans tout jeu vidéo, le style architecturaux, la musique, la mise en scène, rien n'est laissé au hasard. Ils s'inspirent toujours de choses, ont toujours des idées, et chaque couleur, chaque boiserie dans un bâtiment, chaque tableau qui est accroché dans la maison du boss de fin, chaque chose est là pour vous raconter soit une histoire, soit pour renforcer tel ou tel aspect du narrateur. Nous, ce qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que les narrateurs ont mis en place telle chose, pourquoi tel code couleur, pourquoi tel artwork, pourquoi... Voilà. Essayer un petit peu de voir un petit peu plus loin que simplement le jeu en tant que média de support d'amusement, j'ai un gros flingue, je tue plein de gens, et dire voilà, effectivement j'ai un gros flingue, je tue plein de gens, mais dans un environnement qui peut nous inspirer telle ou telle pensée, qui peut mettre en avant telle ou telle chose. Voilà, oui, évidemment, après on peut avoir des personnages ou une quête secondaire qui comme ça on dirait pas, mais finalement ça rapporte à la mythologie ou à tel truc de philosophie. Tel plan, telle image, bah, finalement c'est très inspiré de tel tableau, de tel courant, de telle époque. Bon, évidemment, nous on n'y connaît pas non plus énormément grand chose, donc on fera avec ce qu'on peut, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment d'aller chercher plus profondément. Et il y a sûrement des choses qu'on ne verra pas, et c'est là qu'on aimerait justement pouvoir en parler avec vous, c'est qu'on essaie toujours de donner des pistes de réflexion, toujours essayer de donner voilà, aussi notre ressenti, tout simplement en tant que joueur. Mais on attend aussi peut-être d'avoir des retours de votre part. Vous disiez, bah, vous savez, il y a tel endroit où vous êtes trompé, ce tableau-là c'est pas ça, ce tableau-là c'est plutôt ça, telle couleur en fait a plutôt tel usage si vous y mettez de cette façon-là. Et nous au contraire, on est vraiment très très curieux et on a vraiment envie d'avoir des retours de votre part, donc simplement pour qu'on puisse échanger des informations, pour qu'on puisse échanger des données ensemble. Ouais, voilà, bah, tout simplement, parce que enfin, nous on fait ça, c'est surtout aussi pour nous enrichir nous-mêmes, on essaie de vous donner quelque chose, un petit peu de ce qu'on sait, et l'idée pour nous c'est aussi de pouvoir nous enrichir de ce que vous savez, parce que vous en savez sûrement beaucoup plus que nous, et puis après, bah, si on a fait une erreur que vous nous corrigez, ou que si vous nous aiguillez sur ah bah tiens, tel jeu vidéo, il y a tel truc, bah, nous on regarderait et on le rediffuserait après derrière. Donc c'est vraiment l'idée de nous enrichir nous-mêmes, et de vous enrichir vous avec ce qu'on a pour aller toujours vers le haut. Alors en termes de support, grosso modo, c'est vrai que moi je suis un passionné de FPS, j'ai toujours joué majoritairement dans ce style-là. Voilà, moi mon idée c'est de vous proposer quelques jeux qui sont pour la plupart très connus, mais qui ont eu soit un impact majeur sur le média jeu vidéo comme Doom, par exemple, le premier, l'illustre Doom, des jeux qui arrivent à mettre un côté action, intérêt, un vrai gameplay émergent, enfin pas émergent, un vrai gameplay qui émerge au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure que vous débloquez des compétences comme quelque chose comme de Deus, mais qui a vraiment quelque chose de très structuré derrière, qui a vraiment de réelles notions d'économie, de stratégie derrière. Des jeux voilà, avec des designs très très inspirés des jeux comme Fallout. Voilà. Moi c'est vraiment le type de jeu qui me passionne. Des jeux comme BioShock aussi naturellement, qui a une très très belle inspiration britannique, mais bon, ça vous le verrez dans le let's play. Voilà, ça c'est vraiment moi un style de jeu majoritaire qui me passionne. Smack, de ton côté, toi tu vas plus travailler sur beaucoup de jeux indés, notamment la catégorie Green Knight de chez Steam. Ouais, il y a sur Green Knight qui est
c'est Steam qui a fait ça, c'est un système où la communauté Steam vote pour des jeux que proposent des créateurs de jeux vidéo pour justement après pouvoir les promouvoir et amener les projets du jeu vidéo jusqu'au bout pour que vraiment le jeu naisse et puisse être vendu sur Steam. Donc il y a beaucoup de petits jeux indépendants qui n'auraient pas existé ou peut-être que moi j'aurais pas pu connaître s'ils n'étaient pas passés par Greenlight et par Steam. Et donc voilà, moi, pour le coup, ce qui me plaît le plus, c'est les petits jeux comme ça, indépendants, très poétiques ou avec des dimensions artistiques très très intéressantes à raconter. Et puis d'autres jeux aussi différents, j'ai envie de faire Shadow of the Colossus, et puis d'autres jeux aussi comme ça qui m'intéressent parce qu'il y a de la poésie dedans. En grosso modo, en termes d'organisation, sachant que nous deux, on a tous une activité professionnelle et que YouTube, on est vraiment uniquement des amateurs et je pense qu'on le restera parce que de toute façon, on a des obligations à côté, tout simplement. On va essayer de s'organiser pour que vous ayez au moins 2 dates de diffusion fixes par semaine, quitte à faire des extras de temps en temps, voilà, on va modifier des choses. Grosso modo, notre première idée, c'est d'avoir tous les lundis une diffusion Baco. C'est-à-dire voilà, plutôt des FPS ou plutôt voilà, des jeux que moi je vais traiter en particulier. Le jeudi, ce serait plutôt la soirée Smack. Après, voilà, on peut avoir un extra qui sort un week-end, pourquoi pas, pour pas couper des let's play en plein milieu. Mais bon, voilà, on vous préviendra au fil de temps un petit peu si on a des nouveautés à vous proposer. Ouais, on s'organisera. Et en comptant aussi que si l'un ou l'autre a d'autres projets professionnels, personnels ou de montage YouTube à proposer, on pourra aussi diffuser des jeux coop certains temps. Par exemple, toi, pour un projet particulier, donc je pense que tu pourras nous parler dans quelques secondes, si toi tu as besoin un petit peu de quelques semaines de répit, moi je peux très bien diffuser voilà, un coop à Toystar sur Portal, sur Fromdeus ou voilà, sur d'autres projets qui ne sont pas encore prêts mais qui viendront. Voilà, oui, parce qu'en fait l'idée de la pizza froide c'est de montrer la richesse culturelle ou toute la richesse qu'il y a derrière notre culture, mais dans notre culture il n'y a pas que le jeu vidéo. Il y a le cinéma qui est déjà traité sur YouTube de manière... Beaucoup de gens qui sont même meilleurs que nous. Qui le font très 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 bien, donc ça pour le coup le cinéma on va pas le faire. On vous invite à aller voir les autres youtubeurs qui le font, ils le font très bien. Moi je pense pouvoir faire des petites vidéos sur des livres. Alors soit des livres qui touchent directement à l'univers du geek parce que c'est de la SF, de la fantasy ou c'est directement tiré d'un jeu vidéo. Soit des livres qui sont de la littérature à part, mais qui peuvent faire penser soit à des choses qui se passent dans des jeux vidéo, soit à la place du geek dans notre société, quelque chose dans ce genre-là. Donc oui, voilà, prendre le livre et puis le présenter, et puis expliquer un petit peu. Voilà, je pense que voilà, quoi vous montrer, par exemple, Metro 2033. Le jeu Metro 2033 est très très bon. Le livre derrière est encore meilleur. Donc, il est vraiment mais un cran dessus. Voilà. Le jeu vidéo est une très très pâle représentation de ce qui a été fait dans le livre. Ouais. Ça, je pense, c'est un bon très très. Baco était très marqué par ça. Ah ouais, non, c'est vraiment. Moi, c'est un livre que j'adore vraiment. Donc forcément, voilà, le jeu vidéo peut amener à lire des livres. Le jeu vidéo peut créer des livres. On peut voir les livres sur Mass Effect, sur Gears, sur Halo. Il y a des livres sur plein de jeux qui ont été faits. Et puis le jeu vidéo peut aussi prendre dans sa narration des éléments qui sont connus dans la littérature. Donc ça aussi, si j'arrive à les trouver, à les décortiquer, je vous les mettrai. Puis aussi décrypter dans des livres de SF qui peuvent paraître assis comme ça, tout bêtes ou très connus, que derrière il y a des choses de philosophie qui sont un petit peu cachées. Et en fait, on pourrait se rendre compte qu'en lisant un livre de SF, on fait de la philo, tout simplement. Donc oui, j'essaierai de présenter ça. Voilà, ça c'est des projets qui viendront tranquillement dans l'année. Voilà. Certains reportages, quand on en aura l'occasion. Voilà, parce que j'ai la chance d'habiter à Paris, la chance ou la malchance, mais là pour le coup c'est une chance vu que j'ai accès à des expos, à des musées, à plein de trucs comme ça culturels, que j'aimerais bien partager éventuellement en vidéo, pour inviter les Parisiens ou ceux qui peuvent aller les voir, et puis les autres ceux qui ne peuvent pas, comme le pauvre Baco qui vit à la campagne par exemple, à voir un petit peu ces choses-là en vidéo. Donc voilà, j'essaierai de faire des vidéos dessus aussi. Et puis à Baco, si dans sa campagne, il y a 3 vaches qui font une expo sur quelque chose d'intéressant, on peut très bien... Mais voilà, des expos ou des musées ou des choses comme ça qui rappellent toujours notre univers du geek. C'est vraiment, c'est le point clé de la chaîne. C'est toute la richesse culturelle qu'il y a autour de notre univers. Donc ça peut s'éparpiller partout. On a imaginé aussi une sorte de petite émission qui s'appellerait justement la pizza froide, où là on traiterait de thèmes vraiment à part, particuliers, et c'est selon notre envie, notre inspiration. Ça peut parler un petit peu sur
la sociologie des geeks, parce que même si on ne sort pas de chez nous, on communique entre nous, hein, par forum, micro, enfin tout ça, vous savez. En fait, on est peut-être même plus connectés que des gens non geeks. Parce qu'en fait, c'est très rare de passer une seule soirée sans discuter avec les gens de votre équipe, sans préparer une strat sur tel ou tel jeu, sans préparer un donjon. Voilà, donc voilà, explorer un petit peu notre sociologie ou d'autres aspects du gaming ou d'autres aspects de la littérature, comment ça évolue, tout ça, voilà. Mais ce serait des émissions beaucoup plus travaillées qui demanderaient beaucoup plus de temps du coup qu'un simple let's play sur un jeu vidéo. Donc voilà, c'est ce qu'on disait Daco, qu'on s'organiserait pour s'il y en a un qui a besoin de plus de temps. C'est justement pour ce genre de projet qui arriverait, il n'y en aurait pas un toutes les semaines forcément. Ce serait moins régulier, mais parce que ça demande plus de travail et qu'on a une vie à côté forcément. Alors pour conclure un peu, en parlant un petit peu voilà, en parlant de communication plus globale, nous on voit un petit peu YouTube comme vraiment un support pour la communauté, un support voilà, pour tous nos adhérents YouTube, comment on appelle ça nos followers YouTube ou nos abonnés. Nos abonnés YouTube, je te remercie. Voilà, pour nos abonnés YouTube, voilà, tout simplement pour pouvoir échanger un petit peu sur le contenu des vidéos, pour que vous puissiez juger de la qualité, pour avoir vos retours, en comptant que Smack et moi, de par nos obligations professionnelles, on ne sera pas toute la journée devant nos ordinateurs à suivre les commentaires YouTube, à pouvoir y répondre en temps réel, forcément. On le fera aussi tant que possible, on les lira parce qu'on a besoin de vos retours. Ouais. C'est vos retours, vos envies, vos idées, les points que vous aimez, les points que vous n'aimez pas, c'est tous ces retours qui vont façonner un peu notre travail sur l'avenir, à tous les niveaux. Donc forcément on lira tout, on pourra peut-être pas y répondre, mais on voit vraiment les commentaires YouTube et vraiment comme un sujet d'un forum, mais vraiment le sujet par vidéo où vous pourrez échanger vraiment sur ce que vous... Voilà, sur les idées que vous avez évoquées. Parler entre vous sur le ressenti sur la vidéo, au moment où vous commentez. Mais après, on est très désireux aussi de pouvoir échanger avec vous, voilà, nous enrichir aussi de ce que vous savez. Et pour ça, on va plutôt utiliser Twitter et Facebook. Voilà, on a créé les comptes. Voilà, on a créé les comptes sur chaque. Et l'avantage, c'est que vu que ça arrive tout simplement directement sur les portables, ce sera plus facile en temps réel dans la journée de pouvoir répondre à un tweet, de pouvoir retweeter une information, de répondre à un commentaire sur la page, des photos, des choses comme ça. Donc, voilà, pour le coup, et ça vous permettra aussi... Tu veux dire ? Ah non, vas-y. Et après, ça vous permettra aussi tout simplement de tenir en courant en temps réel des records qu'on fait, si jamais on fait une soirée live avec d'autres amis à nous sur console ou sur PC. Si un jour vous voulez vous mesurer à la pizza froide sur un serveur, voilà, donc c'est plein de petites choses. On postera peut-être des photos, des petits teasers. Voilà, vraiment l'idée c'est vraiment de poster presque quotidiennement sur notre avancée. Voilà, oui, voilà. Facebook et Twitter, c'est vraiment parce qu'on a envie d'être proche de vous et accessible justement pour qu'on puisse parler à tout moment. Voilà, vous avez envie de nous dire quelque chose, vous venez sur Facebook ou sur Twitter et on peut parler sans aucun souci. Sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, même si on s'efforcera de venir quand même sur les commentaires. Bah écoutez, si vous avez tenu jusque là, c'est que je l'espère, notre concept ou un petit peu tout notre travail vous intéresse. Donc on est très désireux de vous retrouver un petit peu dans nos abonnés, de vous retrouver dans nos commentaires, d'échanger avec vous sur Twitter et Facebook. Tout ce que je peux vous dire, c'est abonnez-vous, à bientôt. À bientôt, ouais. À bientôt, allez cliquer sur les autres vidéos du coup. Ciao.